Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle. Comme d'habitude, nous allons regarder ensemble vos énergies générales, votre domaine professionnel et votre domaine sentimental. Toutes les interprétations sont pensées pour que ça parle à tout le monde. Que tu sois célibataire, en couple, en recherche d'emploi, salarié, retraité, chacun peut y trouver un message. Tu le sais, il s'agit de guidance générale. Donc prends uniquement ce qui résonne pour toi. Laisse le reste et n'hésite pas à regarder aussi ton ascendant et ton signe lunaire pour compléter. Et si tu veux une guidance personnalisée, tous les détails sont comme toujours en description. Depuis le mois dernier, j'ai aussi intégré le tirage business directement dans ces vidéos. C'est bien le même pour tous les signes, simplement avant je le faisais à part, et je trouve plus pratique de tout regrouper ici pour t'offrir une guidance complète. Je te réserve aussi des bonus, notamment le tirage des 3 portes. Je t'en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, je dois te parler d'un point très important. La campagne Ulule du tarot des chats se termine dans quelques jours à peine. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous ne sommes qu'à 10% de la collecte. Et honnêtement, c'est le moment décisif. Si le palier des 100% n'est pas atteint, le tarot ne verra jamais le jour. Il ne sera ni vendu en librairie, ni disponible en ligne, nulle part. C'est maintenant ou jamais. C'est un projet dans lequel j'ai mis tout mon cœur, des mois de travail et une vraie envie de créer un jeu que tout le monde puisse utiliser facilement, débutants compris. Alors si tu crois en ce projet, si tu veux toi aussi qu'il voie le jour, n'attends pas, le lien est juste en description. Chaque commande compte vraiment et je te remercie d'avance pour ton soutien. Tout cela étant dit, on va maintenant passer à ton tirage général pour ce mois de novembre. Tous les mois, je vais commencer désormais ton tirage avec une rune qui donne la vibration générale du mois. Elle vient poser le cadre énergétique en lien direct avec ton énergie principale du tarot, que je te rappellerai juste après, pour que tout le monde soit au même niveau. Et pour vous les béliers, la rune qui t'accompagne en novembre, c'est Dagaz. C'est une rune d'ouverture, d'éveil et de transformation lumineuse. Elle représente la sortie de l'obscurité, le passage d'une étape vers une autre, un peu comme le lever du jour après une longue nuit. Avec Dagaz, il y a cette sensation de clarté qui revient, de libération et de renouveau profond. Cette rune t'annonce un tournant positif. Elle vient te dire que les choses changent, mais dans le bon sens. Quelque chose se débloque, une vérité s'éclaire, ou simplement tu vois enfin les choses sous un angle nouveau. C'est la rune de la compréhension, celle qui te permet de relier les points et de comprendre le pourquoi derrière certaines situations. Dagaz, c'est aussi une rune d'équilibre entre lumière et ombre. Elle te rappelle que tu peux transformer une période difficile en tremplin, simplement en changeant ton regard. Ce mois-ci, tu ne subis plus, tu choisis. Tu prends conscience de ta force, tu comprends ce que tu veux, et tu commences à agir différemment, avec plus de confiance et de lucidité. Elle t'invite à accueillir ce mois comme une renaissance intérieure. Ce n'est pas une explosion d'événements, mais plutôt un glissement naturel vers quelque chose de plus clair, plus aligné, plus lumineux. Avec cette rune, tu sors du brouillard, tu ouvres les yeux, tu reprends les rênes, et tu avances avec un regard neuf. C'est un mois d'évolution profonde, mais paisible. Tu sens que quelque chose s'achève, qu'un cycle se clôt, mais sans douleur. Dagaz t'accompagne comme un lever de soleil, doux, stable, mais porteur d'une grande lumière. Et justement, cette rune d'éveil s'accorde parfaitement avec ton énergie principale du mois, qu'on avait déjà vu dans ta vidéo trimestrielle, qui est le 3 de denier. Je te remets le lien juste en haut à droite si tu veux voir ou revoir cette vidéo, car elle complète très bien le tirage. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras aussi me demander sous cette même vidéo, en commentaire, ton énergie trimestrielle personnalisée, pour voir comment tout ça s'articule pour toi ce mois-ci. Avec le 3 de denier, novembre t'encourage à bâtir, à collaborer et à consolider. C'est une carte qui parle de construction solide, de travail d'équipe et d'apprentissage mutuel.
Ce mois-ci, tu n'avances pas seul. Tu progresses grâce aux échanges, aux partenariats, aux soutiens qui se mettent naturellement sur ta route. C'est une énergie de stabilité en mouvement. Tu n'es plus dans la phase d'essai ou d'impulsion, mais dans la mise en place concrète des fondations. Ce que tu démarres ou développes maintenant est appelé à durer. Tu pourrais recevoir une aide précieuse, un conseil avisé, ou simplement trouver ta place dans un projet collectif où ton rôle devient plus clair et reconnu. Le 3 de denier met aussi en lumière ta volonté de bien faire. Tu veux que ton travail, ton investissement ou ton engagement ait du sens. C'est une carte de progression intelligente. Tu apprends, tu t'améliores, tu ajustes. Tu fais les choses avec soin, en pensant à long terme. Cette attitude sérieuse et constructive te porte vers une vraie réussite, même si les résultats viennent petit à petit. Et ce qui rend cette carte encore plus belle ce mois-ci, c'est qu'elle s'accorde parfaitement avec Dagaz. La rune t'ouvre les yeux sur ce que tu dois changer, et le 3 de denier te montre comment le faire concrètement. Tu ne restes pas dans la théorie, tu poses les premières pierres d'un vrai renouveau. Chaque action, chaque échange, chaque pas compte. En résumé, novembre t'apporte une énergie de construction solide et d'évolution concrète. Tu avances, tu apprends, tu crées du durable. Ce que tu mets en place maintenant est bien plus important qu'il n'y paraît. C'est le début d'une étape stable, claire et prometteuse. Regardons maintenant comment tes énergies vont évoluer durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le pape. Pour le milieu du mois, le 4 de coupe. Et pour la fin du mois, le 4 d'épée. Le mois commence avec le pape, une carte de guidance, de sagesse, d'enseignement. Elle montre que tu démarres novembre dans une énergie plus posée, plus réfléchie. Tu cherches à donner du sens à ce que tu vis, à comprendre les leçons derrière certaines situations, ou à te rapprocher de personnes qui peuvent t'éclairer. Le pape t'encourage à t'ouvrir à des conseils, à des échanges sincères, à l'apprentissage, ou même à une forme de spiritualité plus concrète. Tu es dans une énergie de progression intérieure. Tu cherches à évoluer, mais de manière alignée et calme. Au milieu du mois, le 4 de coupe te parle d'un moment de lassitude ou de pause émotionnelle. Tu peux ressentir une petite baisse de motivation, une impression de tourner en rond, ou de ne pas voir ce qui est déjà positif autour de toi. Ce n'est pas un blocage profond, mais plutôt une invitation à te reconnecter à ce qui te fait vraiment vibrer. Le 4 de coupe t'encourage à reprendre goût à la vie, à sortir d'une routine un peu fade, et à oser accueillir ce qui se présente, même si ce n'est pas exactement ce que tu attendais. Parfois, la surprise est dans ce qu'on n'avait pas envisagé. La fin du mois, avec le 4 d'épée, vient poser une énergie d'apaisement et de récupération. Après un rythme mental et émotionnel soutenu, tu sens le besoin de ralentir, de te reposer ou simplement de faire le point. Cette carte t'invite à reprendre ton souffle avant de repartir sur de nouvelles bases. Elle ne parle pas d'inaction, mais de guérison intérieure. C'est un temps pour toi, pour te ressourcer, te recentrer et te préparer à la suite. L'ensemble de ton mois montre une phase d'intégration et de stabilisation. Tu commences dans la réflexion et la recherche de sens, tu traverses un petit creux émotionnel au milieu, puis tu termines sur une énergie de calme et de recentrage. Ce n'est pas un mois d'action impulsive, mais un mois de consolidation intérieure. Tu apprends à écouter, à t'écouter et à construire avec plus de conscience. Ce que tu poses maintenant, même doucement, prépare de très belles choses pour la suite. Pour la carte des ressources, nous avons le roi de coupe. C'est une carte de maîtrise émotionnelle, de calme intérieur et de maturité. Elle montre que tu as la capacité de traverser ce mois sans te laisser emporter par les hauts et les bas. Tu restes centré, tu gardes ton équilibre et tu sais trouver les bons mots ou la bonne attitude au bon moment. Le roi de coupe, c'est celui qui ressent profondément, mais qui ne se laisse pas submerger. Il sait écouter sans juger, comprendre sans s'effondrer et agir avec bienveillance. Ce mois-ci, cette posture te sera précieuse. Tu sauras garder ton sang-froid dans les échanges, éviter les tensions inutiles et apaiser les situations autour de toi. Ton calme sera ta plus grande force.
Cette carte te rappelle aussi à quel point tu as gagné en maturité émotionnelle. Tu ne réagis plus comme avant. Tu prends le temps de comprendre avant de parler. Tu sais quand intervenir et quand lâcher prise. Cela te permet d'être plus juste, plus lucide et de te sentir plus en paix avec toi-même. C'est également une carte d'empathie et d'écoute. Tu pourrais être amené à soutenir quelqu'un, à conseiller, ou simplement à être cette présence apaisante dans ton entourage. Le roi de coupe ne cherche pas à sauver tout le monde, mais il sait offrir de la douceur et du réconfort là où c'est nécessaire, sans se perdre lui-même. En résumé, ta ressource ce mois-ci, c'est ta sagesse émotionnelle. Tu restes stable, même quand tout bouge autour de toi. Tu sais faire preuve de recul, de compassion et de discernement. Le roi de coupe t'aide à avancer sans te durcir ni te disperser. Il te guide vers plus de paix intérieure, plus de justesse et plus de force tranquille. Pour les choses à éviter, nous avons le soleil. Cette carte, dans cette position, peut surprendre, car c'est une carte très positive. Mais ici, elle vient te mettre en garde contre un excès de confiance ou une recherche de validation extérieure. Ce mois-ci, le message est simple. Tu n'as pas besoin de briller pour exister. Le soleil t'invite à ne pas en faire trop pour plaire, convaincre ou obtenir une reconnaissance immédiate. Tu pourrais te sentir poussé à prouver quelque chose, à montrer que tout va bien, ou à forcer une forme d'optimisme. Or ce mois-ci, ce n'est pas nécessaire. Ton rayonnement est naturel, il n'a pas besoin d'être démontré. C'est aussi une carte qui peut parler d'exposition. Fais attention à ne pas tout dévoiler de tes projets, de tes intentions ou de ta vie personnelle. Tout n'a pas besoin d'être dit ou partagé. Certains aspects gagneront à rester dans ton jardin intérieur le temps que les choses mûrissent. Garde une part de mystère, une part de toi pour toi. Le soleil t'encourage aussi à ne pas t'épuiser à être partout à la fois. Si tu cherches à tout faire, à tout gérer ou à répondre à tout le monde, tu risques de t'éparpiller et de te vider de ton énergie. Choisis tes priorités, concentre-toi sur ce qui compte vraiment, et le reste viendra naturellement. En résumé, ce que le soleil t'invite à éviter, c'est le besoin de surbrillance. Vouloir trop bien faire, trop montrer, trop donner. Ce mois-ci, ta lumière n'a pas besoin d'efforts pour se voir. Brille à ton rythme, sans pression ni surenchère. La simplicité et la sincérité suffisent largement pour que ton rayonnement soit juste et durable. Pour les choses à mettre en place, nous avons l'énergie de l'impératrice. C'est une carte de création, d'expression, d'ouverture. Elle t'invite à reprendre confiance en ta voix, en tes idées et en ton pouvoir de concrétiser ce que tu imagines. Tu as beaucoup de potentiel en toi et ce mois-ci, il est temps de le faire vivre. L'impératrice te pousse à oser t'exprimer pleinement, que ce soit dans ton travail, dans tes relations ou dans la façon dont tu mènes ton quotidien. Tu as des choses à dire, à proposer, à créer et elles méritent d'exister. Cette carte t'encourage à ne pas rester dans l'attente, mais à donner forme à ce qui t'inspire, même à petite échelle. C'est aussi une carte de croissance et de bienveillance. Elle t'invite à nourrir tes projets comme on prend soin d'une plante, avec patience, régularité et douceur. Tu n'as pas besoin de forcer les choses, il suffit d'y mettre du cœur et d'y croire. Tout ce que tu fais avec sincérité ce mois-ci peut grandir très vite. L'impératrice, c'est aussi le lien avec la communication et les échanges harmonieux. Elle t'encourage à renouer le dialogue si quelque chose s'est tendu, à écouter davantage ou à poser des mots justes là où il y a eu du silence. Son message est clair, tout peut s'apaiser quand on s'exprime avec authenticité. En résumé, ce que tu as à en mettre en place en novembre, c'est une énergie de création et de confiance. Tu fais pousser de nouvelles idées, tu t'exprimes avec clarté et tu avances avec douceur. L'impératrice t'aide à retrouver ta créativité, ton assurance et cette joie simple de voir les choses prendre vie. Ce mois-ci, ton pouvoir, c'est ta présence, ta parole et ton cœur. Pour résumer, je peux dire qu'en novembre, tu entres dans une période de calme construction. Tu ne fonces plus tête baissée. Tu avances avec méthode, conscience, confiance. Tu prends le temps de consolider ce que tu as commencé, tout en laissant de la place à de nouvelles idées. Ce mois t'aide à poser les bases d'un équilibre plus durable, aussi bien dans tes projets que dans ta vie personnelle.
tu gagnes en stabilité mais aussi en sagesse. Tu comprends mieux ce dont tu as besoin, ce que tu veux garder et ce que tu préfères laisser derrière toi. L'ambiance est plus sereine, plus réfléchie, et tu trouves ta force dans cette maîtrise tranquille. Ton énergie est tournée vers la création, la communication et les fondations solides. C'est un moi qui t'apprend à faire confiance à ton rythme. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, juste d'être aligné avec toi-même. En suivant cette ligne claire, tu obtiens de vrais résultats concrets et une belle paix intérieure. Novembre t'aide à reconstruire sur du stable, du vrai et surtout du juste pour toi. Complétons maintenant ce tirage avec le tirage des 3 portes, le premier bonus que je vous offre ce mois-ci. Passons au premier bonus, qui est le tirage des 3 portes. Pour rappel, ce tirage est un complément de votre tirage général et met en avant 3 événements importants du mois, à travers les portes, ainsi que 3 conseils pour mieux aborder ces événements à travers les clés. Pour la première porte, nous avons l'ours et pour la clé, le bouquet. Cette première porte met en lumière une période de valorisation personnelle et de reconnaissance. L'ours symbolise la force intérieure, la confiance en soi et le pouvoir tranquille que tu dégages lorsque tu crois pleinement en tes capacités. Il représente aussi la stabilité matérielle et le sens des responsabilités. Tu pourrais être amené à affirmer davantage ton autorité, à prendre une décision ferme ou à protéger ce qui t'appartient, qu'il s'agisse d'un projet, d'une idée ou de ta paix intérieure. Cette carte parle de solidité, mais aussi de la façon dont tu te positionnes face à ton environnement. Elle t'encourage à assumer ta valeur sans chercher à la prouver. C'est une énergie d'assurance et de rayonnement personnel. La clé du bouquet te montre comment transformer cette puissance en élan positif. Le bouquet évoque la gratitude, la bienveillance, la générosité et la beauté des relations équilibrées. Il t'invite à exprimer ta force avec douceur, à offrir sans attendre et à faire rayonner autour de toi ce que tu portes déjà en toi. Cette clé t'enseigne que la vraie puissance n'a rien d'imposant. Elle réside dans la bonté, la reconnaissance et le plaisir de partager. Le bouquet te pousse aussi à t'entourer de personnes qui reconnaissent ta valeur et te soutiennent sincèrement. En résumé, cette première porte te parle d'un pouvoir doux mais assumé. L'ours t'aide à t'ancrer dans ta force intérieure, tandis que le bouquet t'encourage à la manifester de façon harmonieuse et lumineuse. En novembre, tu pourrais recevoir un signe de reconnaissance, un compliment ou une opportunité qui confirmera que tes efforts portent enfin leurs fruits. C'est une invitation à savourer ce que tu mérites, tout en continuant à donner le meilleur de toi-même avec le cœur ouvert. Pour la deuxième porte, nous avons l'encre et pour la clé, les souris. Cette porte met en évidence une situation qui demande de la persévérance, mais aussi de la vigilance. L'encre symbolise la stabilité, la sécurité et le besoin de s'enraciner dans quelque chose de concret. Elle peut représenter ton travail, ta place dans un groupe, une habitude bien installée ou encore un cadre de vie sur lequel tu comptes. Cependant, associée aux souris, cette énergie de constance pourrait être fragilisée par des petites pertes d'énergie, des doutes ou des tensions qui s'accumulent avec le temps. Cette carte t'invite à observer attentivement ce qui te fatigue ou t'épuise, même dans des situations apparemment stables. Il ne s'agit pas de tout remettre en cause, mais plutôt de repérer les micro-fuites d'énergie, les petits stress du quotidien, les inquiétudes répétitives ou les efforts disproportionnés pour maintenir une situation en place. Les souris, en tant que clé, t'offrent un enseignement essentiel. Allège-toi et apprends à relâcher la pression. Elles t'invitent à ne plus t'accrocher à tout ce que tu ne peux pas contrôler. Si quelque chose demande trop d'efforts pour tenir debout, il est peut-être temps de réajuster ou de déléguer. Cette clé t'encourage à simplifier ton quotidien, à prendre soin de ton énergie physique et mentale et à ne plus te laisser grignoter par l'inquiétude. C'est en réduisant les sources de tension
que tu pourras retrouver un ancrage sain et durable. En résumé, cette deuxième porte te parle de rééquilibrage intérieur. L'encre te rappelle ce que tu veux préserver, tandis que les souris t'enseignent à repérer ce qui te vide inutilement. En novembre, la stabilité viendra non pas de la résistance, mais de ta capacité à t'ajuster, à te reposer et à ne pas tout porter seul. C'est un moment idéal pour consolider tes bases tout en te libérant de ce qui use ton énergie au quotidien. Pour la troisième porte, nous avons les poissons et pour la clé, la tour. Cette porte met en lumière un enjeu lié à l'abondance, à la réussite ou à la gestion des ressources. Les poissons symbolisent le flux, la circulation des énergies, qu'il s'agisse d'argent, de temps ou d'émotions. Cette carte évoque la fluidité, mais aussi parfois une forme de débordement ou de confusion quand tout s'accélère. Tu pourrais vivre une période où beaucoup de choses se passent en même temps. Des dépenses, des projets, des échanges intenses ou un besoin de redéfinir ta manière de gérer les priorités. Les poissons te rappellent que tout est mouvement et que ton équilibre dépend de la manière dont tu canalises ce flux. Cette porte t'encourage donc à rester maître de ton courant intérieur, à ne pas te laisser emporter par les vagues de stress ou d'excès, tout en restant dans l'ouverture et la confiance. La tour, en tant que clé, t'apporte le recul et la structure nécessaires pour naviguer dans tout cela. Elle t'invite à prendre de la hauteur, organiser, clarifier et structurer ton univers. Il ne s'agit pas de te couper du mouvement, mais de créer un cadre clair pour que ton énergie et tes ressources soient utilisées à bon escient. La tour t'encourage aussi à poser des limites, à définir ton espace d'action et à ne pas te disperser. En remettant de l'ordre et en hiérarchisant les priorités, tu retrouveras un sentiment de contrôle et de sérénité. En résumé, cette troisième porte t'invite à trouver l'équilibre entre fluidité et maîtrise. Les poissons te rappellent que tout circule, la tour t'aide à canaliser ce flux pour en tirer le meilleur. En novembre, tu pourrais transformer une période un peu chaotique en une véritable réussite si tu restes organisé, lucide et concentré sur ce qui compte vraiment. C'est une invitation à faire de la clarté ta plus grande richesse. Passons tout de suite à votre tirage professionnel. Pour l'énergie principale de ton domaine professionnel, nous avons le valet de coupe. C'est une carte douce, créative, inspirée, qui t'invite à redonner du sens et de la légèreté à ton travail. Elle montre que ce mois de novembre pourrait t'apporter une envie de nouveauté, de curiosité, ou simplement le besoin d'aborder ton activité avec un regard plus frais. Le valet de coupe représente l'ouverture du cœur et la redécouverte du plaisir dans ce que tu fais. C'est l'énergie de celui qui retrouve une motivation sincère, non pas pour performer à tout prix, mais pour se reconnecter à ce qu'il aime vraiment. Il peut aussi symboliser une proposition inattendue, une idée créative qui émerge, ou un échange professionnel porteur de bienveillance. Dans tous les cas, cette carte t'encourage à écouter ton intuition, à rester ouvert aux signes et aux opportunités qui te touchent émotionnellement. Le valet de coupe t'invite également à adopter une attitude plus souple et plus intuitive dans ton quotidien professionnel. Peut-être ressens-tu l'envie de t'exprimer autrement, d'apporter plus d'humain, plus de douceur dans ta manière de travailler ou de collaborer. Ce mois-ci, on te pousse à ralentir un peu pour te reconnecter à tes émotions et à ton inspiration. C'est une énergie idéale pour renouer avec la créativité, lancer un projet qui te parle personnellement, ou simplement retrouver du plaisir dans ton activité. Le valet de coupe te dit que tu n'as pas besoin d'avoir tout planifié. Fais confiance à ton ressenti, car c'est lui qui t'indiquera la bonne direction. C'est une carte d'écoute, de réceptivité et de sincérité. Ce mois de novembre, ton moteur principal sera donc ton cœur, et c'est en suivant cette voie que tu feras les bons choix professionnels. Si tu es en poste, le valet de coupe montre que tu retrouves un peu plus de plaisir et de fluidité dans ton travail. Tu pourrais avoir une nouvelle idée, une approche différente ou simplement une ambiance plus douce autour de toi.
Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à écouter ton intuition dans tes démarches. Un contact bienveillant ou une proposition inattendue pourrait t'ouvrir une porte. Fais confiance à ce que tu ressens, même si ce n'est pas rationnel au premier abord. Si tu es retraité, le valet de coupe t'apporte un souffle de fraîcheur et de sensibilité. Tu peux te tourner vers des activités artistiques, créatives, ou tourner vers le partage émotionnel. C'est un mois où tu fais des choses avec plaisir et légèreté. Pour la situation actuelle, nous avons la reine de denier. C'est une carte d'ancrage, de fiabilité et de gestion équilibrée. Elle montre que tu abordes ton travail avec sérieux, patience, pragmatisme. La reine de denier, c'est celle qui sait s'occuper des choses concrètes avec douceur et efficacité. Elle gère, elle structure, elle veille à la stabilité sans jamais perdre sa bienveillance. En ce moment, tu sembles concentré sur la sécurité et sur la solidité de ce que tu construis. Tu veux que ton activité soit durable, que ton environnement de travail soit sain et que tes efforts soient reconnus à leur juste valeur. Cette carte parle aussi de la manière dont tu prends soin de ce que tu fais. Tu t'investis avec cœur, sans précipitation, et tu cherches à tout faire avec justesse. La reine de denier t'encourage à continuer dans cette voie. C'est ton sens de la constance et ton souci du détail qui font la différence. Elle t'invite également à trouver un équilibre entre donner et recevoir. Tu es quelqu'un de fiable, souvent très présent pour les autres. Mais cette carte te rappelle aussi l'importance de ne pas t'oublier dans ton rôle de soutien. Il est temps de reconnaître ta propre valeur, de t'accorder plus de douceur et de confort, et de t'autoriser à récolter les fruits de ton investissement. Dans un tirage professionnel, la reine de denier montre une période stable et productive. Tu fais les choses bien, tu avances sereinement et tu poses des bases concrètes pour la suite. Si tu es en poste, la reine de denier montre que tu es reconnu pour ton sérieux et ton professionnalisme. Tu gères les situations avec calme et rigueur, et ton entourage apprécie ta fiabilité et ton sens des priorités. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à miser sur la stabilité et la patience. Tu pourrais décrocher une proposition concrète, mais elle demandera une approche calme et réaliste. Ton attitude posée sera ta meilleure alliée. Et si tu es retraité, la reine de denier t'invite à profiter pleinement de ton confort matériel et à prendre soin de toi. C'est un moment où tu peux te recentrer sur ton bien-être et savourer ce que tu as construit avec sagesse. Pour la carte des défis, nous avons le 8 de bâton. C'est une carte de mouvement rapide, de communication intense et de changement soudain. Placée dans cette position, elle montre que ton principal défi en novembre sera de suivre le rythme sans te sentir débordé. Les choses peuvent aller très vite. Nouvelles demandes, imprévues, décisions urgentes ou sollicitations multiples. L'énergie du 8 de bâton peut être grisante, car elle apporte du dynamisme et de l'élan, mais elle demande aussi une grande capacité d'adaptation. Le défi ici, c'est de canaliser cette énergie sans te disperser, de rester concentré sur l'essentiel tout en répondant aux exigences du moment. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais plutôt d'apprendre à surfer sur cette vague de mouvement sans perdre ton équilibre. Le 8 de bâton te pousse aussi à clarifier ta communication. Dans un mois où tout s'accélère, les malentendus peuvent surgir facilement. Le défi, c'est donc de rester clair, direct, organisé dans tes échanges. Si tu te sens sous pression, garde en tête que cette carte t'encourage à transformer la vitesse en efficacité. Ne précipite pas tes décisions, mais ne les repousse pas non plus trop longtemps. L'important, c'est de trouver ton tempo juste. Cette carte parle d'un flux à gérer, pas à subir. Tu pourrais aussi être confronté à plusieurs opportunités à la fois. Le vrai défi, ce sera de choisir celle qui te correspond vraiment, sans céder à la précipitation. Si tu es en poste, le 8 de bâton montre un rythme de travail soutenu, avec beaucoup d'échanges, et peut-être des décisions rapides à prendre. Le défi est de garder la tête froide et de rester concentré sur tes priorités. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique que les choses peuvent se débloquer rapidement. Le défi est d'être réactif, de répondre vite aux opportunités, tout en restant attentif
à ne pas accepter quelque chose par précipitation. Si tu es retraité, le 8 de bâton t'invite à canaliser ton énergie. Tu pourrais vouloir tout faire en même temps ou te lancer dans plusieurs activités à la fois. Le défi est d'avancer sans t'épuiser, en gardant du plaisir et du rythme. Pour la carte des forces, nous avons le 2 de denier. C'est une carte d'équilibre, d'adaptabilité et de gestion souple. Elle montre que ta plus grande force, c'est ta capacité à jongler entre plusieurs priorités sans perdre ton calme. Le 2 de denier symbolise une belle agilité mentale et émotionnelle. Tu sais t'ajuster rapidement, t'organiser face aux imprévus et garder le cap, même lorsque les choses bougent autour de toi. Tu es capable d'avancer sur plusieurs fronts, d'équilibrer les contraintes matérielles et personnelles et de rester efficace sans t'épuiser. Cette carte te montre comme quelqu'un de flexible et réactif, qui sait faire preuve de légèreté, même dans les périodes chargées. C'est une énergie très utile dans le contexte du mois, car elle te permet de suivre le rythme du 8 de bâton sans te laisser submerger. Le 2 de denier te donne aussi une grande capacité à relativiser. Tu ne t'enfermes pas dans le stress ou dans le contrôle. Tu trouves des solutions, tu t'adaptes et tu transformes les défis en opportunités. Cette carte montre que tu peux gérer ton temps, ton énergie ou ton argent avec intelligence, en trouvant toujours la voie la plus fluide. Elle t'encourage à continuer dans cette approche souple et confiante. Ce n'est pas en forçant que les choses avanceront, mais en dansant avec le mouvement. Le 2 de denier t'aide à rester léger tout en restant productif. Et c'est justement cette capacité d'équilibre qui te permet de garder une vision claire malgré le rythme rapide du mois. Si tu es en poste, le 2 de denier montre que tu gères très bien les multiples tâches ou responsabilités. Tu sais t'adapter aux changements sans stress et ton entourage apprécie ton calme dans les périodes chargées. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique que ta force, c'est ta flexibilité. Tu peux t'ouvrir à plusieurs pistes, gérer plusieurs démarches à la fois et tirer parti de ton sens pratique pour rebondir facilement. Si tu es retraité, le 2 de denier montre que tu sais parfaitement équilibrer ton temps. Tu trouves un bon rythme entre repos et activité et tu restes dans une belle énergie de mouvement sans pression. Pour la carte des opportunités, nous avons le valet de bâton. C'est une carte d'élan, de nouveauté, d'inspiration. Elle montre que ce mois de novembre peut t'apporter un souffle frais, une envie d'entreprendre ou de tenter quelque chose de différent. Le valet de bâton te pousse à dire oui à l'aventure, à te reconnecter à ton audace naturelle et à laisser la curiosité te guider. Cette carte parle souvent d'un projet qui démarre, d'une idée qui prend forme ou d'une occasion d'élargir ton horizon professionnel. C'est une belle énergie de feu, pleine d'enthousiasme et d'envie de créer. Elle t'encourage à te faire confiance, à exprimer ton potentiel sans trop réfléchir à ce que les autres en penseront. L'opportunité ici, c'est d'oser. Oser proposer, oser avancer, oser croire en ta propre vision. Le valet de bâton t'invite aussi à te libérer des schémas trop rigides. Si tu as l'impression ces derniers temps de tourner un peu en rond ou de t'enfermer dans une routine, cette carte t'apporte le signal d'un renouveau. Tu peux remettre du feu, de la passion et de la créativité dans ton travail. Cette énergie valorise l'expression personnelle, la spontanéité et la confiance en soi. Tu pourrais aussi être inspiré par une rencontre, une idée ou un message inattendu qui redonne un sens à ton parcours. Le valet de bâton est comme une étincelle. Si tu oses la suivre, elle peut t'amener beaucoup plus loin que prévu. Ton opportunité du mois, c'est donc de te laisser inspirer et d'agir avec enthousiasme, sans peur de te tromper. C'est le mouvement qui fera naître la réussite. Si tu es en poste, le valet de bâton annonce une belle opportunité de te démarquer. Tu pourrais proposer une idée originale, participer à un projet stimulant ou simplement retrouver une vraie motivation dans ton quotidien professionnel. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique qu'une opportunité dynamique peut se présenter, parfois de manière imprévue. Elle t'encourage à oser postuler, même si le poste te semble nouveau ou un peu différent de ton parcours habituel. Si tu es retraité, le valet de bâton t'apporte un vent d'énergie et de créativité. Tu pourrais te lancer dans une activité qui t'amuse
ou explorer un centre d'intérêt que tu avais mis de côté. C'est une belle période pour suivre tes envies avec légèreté. Pour les choses à éviter, nous avons le 6 de denier. C'est une carte de générosité, d'équilibre, d'échange juste. Mais placée dans cette position, elle t'avertit du risque d'un déséquilibre entre donner et recevoir. Tu pourrais avoir tendance à trop en faire pour les autres, à aider sans compter, ou à te montrer trop conciliant au point d'oublier tes propres besoins. Le 6 de denier t'invite à ne pas te disperser dans des démarches ou des collaborations où tu donnes plus que tu ne reçois. Cette carte te rappelle qu'il est important d'évaluer la réciprocité. Ton temps, ton énergie et ton savoir-faire ont de la valeur, et il est essentiel qu'ils soient reconnus à leur juste mesure. Si tu sens qu'on abuse un peu de ta bonne volonté, c'est le moment de poser des limites claires. Cette carte t'encourage également à éviter la dépendance ou le sentiment de devoir mériter ce que tu obtiens. Le 6 de denier, dans cette position, te dit de ne pas trop attendre de validation extérieure, ni d'aide providentielle. Tu as les ressources nécessaires pour créer ton propre équilibre. Tu pourrais aussi être tenté de vouloir tout harmoniser, de compenser les manques des autres, ou de chercher constamment à rendre service. Ce mois-ci, la clé est d'apprendre à donner de manière équilibrée, sans t'épuiser. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, mais de préserver ton énergie pour des relations et des projets vraiment justes. L'univers t'encourage à t'aimer assez pour ne plus tout offrir sans retour. Si tu es en poste, le 6 de denier te met en garde contre les déséquilibres dans ton travail. Ne te surcharge pas pour pallier les manques des autres et veille à ce que ton investissement soit reconnu à sa juste valeur. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'invite à ne pas accepter n'importe quelle offre simplement par besoin de sécurité. Assure-toi que la proposition est équitable et que ton travail sera réellement apprécié. Si tu es retraité, le 6 de denier montre qu'il faut éviter de t'épuiser pour aider tout le monde. Garde un équilibre. Tu peux rendre service, bien sûr, mais sans te sentir obligé de tout donner de ton temps ou de ton énergie. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 10 de bâton. C'est une carte d'effort, de responsabilité, de persévérance. Elle te rappelle que parfois, les plus beaux résultats viennent après une phase de charge intense, mais nécessaire. Le 10 de bâton t'invite à ne pas fuir les efforts du moment, mais à apprendre à mieux les gérer. Cette carte parle d'engagement total. Tu veux aller au bout d'un projet, d'une mission ou d'une transition importante. Elle montre ta détermination et ton sens du devoir, mais aussi l'importance d'alléger un peu ton fardeau. Mettre en place cette énergie, c'est accepter de donner ton maximum, tout en apprenant à déléguer ou à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Ce mois-ci, ton courage et ta ténacité sont tes plus grands atouts, à condition de ne pas tout porter seul. Le 10 de bâton t'encourage aussi à faire le tri dans ce qui pèse inutilement. Tu n'as pas besoin de tout assumer. Certaines responsabilités ne t'appartiennent plus et tu peux avancer plus léger en laissant derrière toi ce qui ne te sert plus. Cette carte t'invite à prioriser, à concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Si tu arrives à canaliser cette charge de manière constructive, tu franchiras une étape importante de ton parcours professionnel. C'est un mois où tu peux boucler un cycle, clore un dossier ou enfin voir le fruit de ton endurance. Le 10 de bâton n'est pas une carte d'épuisement, mais de dépassement. Elle t'enseigne que la libération vient après l'effort juste et conscient. Si tu es en poste, le 10 de bâton montre que tu assumes beaucoup de responsabilités. Tu es capable de les gérer, mais veille à ne pas t'imposer une charge inutile. Répartis mieux tes priorités et demande du soutien si besoin. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à continuer tes démarches, même si cela te semble lourd. Les résultats arrivent grâce à ta constance. Ne lâche pas maintenant, tu es proche d'un aboutissement concret. Si tu es retraité, le 10 de bâton t'invite à ne pas te surcharger de projets ou de tâches. Garde ton énergie pour ce qui te fait réellement plaisir et libère-toi des obligations qui ne te nourrissent plus. Pour conclure, on peut dire que ce mois de novembre met en lumière ton sens du travail bien fait et ta volonté d'avancer avec cœur.
Le valet de coupe t'apporte une énergie douce et inspirée. Tu retrouves le plaisir d'apprendre, de partager et d'explorer de nouvelles pistes qui t'enthousiasment. La reine de denier te donne la stabilité et la rigueur nécessaires pour transformer tes idées en réalisations concrètes. Tu poses des bases solides et tu gères tes responsabilités avec sérieux, tout en gardant un regard bienveillant sur ton entourage professionnel. Le 8 de bâton t'invite à gérer le rythme soutenu de ce mois avec agilité. Beaucoup de choses peuvent s'enchaîner vite, mais ton sens de l'organisation t'aide à garder ton équilibre. Enfin, le 2 de denier vient confirmer ta capacité à jongler avec tout cela. Tu sais t'adapter, trouver ton tempo et rester efficace sans te laisser déborder. Avec le valet de bâton, tu retrouves ton feu intérieur, ton audace naturelle et ton envie de créer. C'est une période où une idée ou un projet peut véritablement te redonner de l'élan. Le 6 de denier dans cette position t'encourage à ne pas t'oublier. Veille à ce que ton investissement soit équilibré et à ne pas donner plus que tu ne reçois. Et le 10 de bâton t'invite à aller au bout de tes efforts, mais sans t'épuiser. Tu apprends à canaliser ton énergie pour terminer un cycle important. Ce mois de novembre t'apporte donc une belle évolution, tu avances avec maturité, tu gagnes en équilibre et tu consolides ton positionnement. Même si le rythme est intense, tout ce que tu construis maintenant t'amène vers une période plus stable, plus fluide et surtout beaucoup plus alignée avec ton véritable élan intérieur. Si tu es indépendant, je te propose de compléter ce tirage avec le tirage business. On enchaîne maintenant avec ton tirage business. C'est la partie du tirage qui s'adresse à toutes celles et ceux qui gèrent une activité indépendante, une entreprise ou un projet professionnel personnel. Ce tirage vient compléter le tirage professionnel que tu viens d'entendre en allant cette fois un peu plus loin dans la vision entrepreneuriale de ton mois. Comme toujours, il est réalisé avec le tarot Mentor, le jeu que j'ai moi-même créé spécialement pour le milieu professionnel et que j'espère bientôt pouvoir te proposer. Et si tu le souhaites, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée pour ton entreprise. C'est cumulable avec tous les autres bonus de la vidéo. Il suffit simplement de faire un commentaire séparé par bonus pour que ce soit clair et que je puisse te répondre plus facilement. Enfin, pour la carte conseil, tu auras à nouveau 2 cartes possibles. Je t'inviterai à choisir celle qui résonne le plus avec toi afin que ce tirage reste interactif et personnel. Allez, on passe tout de suite à ton tirage business pour ce mois de novembre. Pour l'énergie du mois, nous avons l'As de bâton. C'est une carte de nouveau départ, d'élan, de motivation retrouvée. Elle te parle d'un vrai coup d'énergie, d'une idée ou d'un projet qui prend enfin forme, ou tout simplement de cette envie de te remettre en mouvement après une période un peu plus calme ou floue. Ce mois-ci, tu pourrais te sentir beaucoup plus inspiré, avec le besoin clair de créer, oser, lancer, proposer. C'est une énergie de feu. Donc, on est dans l'action, la spontanéité, dans le « je me lance ». Si quelque chose te trotte dans la tête depuis un moment, une offre, une idée, un nouveau service, un partenariat, l'As de bâton vient te dire « vas-y ». Même si tout n'est pas encore parfaitement cadré, l'important c'est de commencer. C'est aussi une carte qui parle de motivation naturelle. Tu ne forces pas les choses. Tu sens que c'est le bon moment, que tout s'aligne et que tu as envie de te dépasser. Ce n'est pas forcément un grand changement extérieur, mais une vraie reconnexion intérieure à ton feu créatif. En résumé, l'As de bâton t'annonce un mois dynamique, où tout ce que tu initieras maintenant peut devenir quelque chose de fort à long terme. C'est le moment de faire confiance à ton instinct, de suivre ton élan et de poser la première pierre d'un projet qui te tient vraiment à cœur. Pour la carte des forces, nous avons le 6 de denier. C'est une carte qui parle d'équilibre, de partage, de circulation des ressources. En clair, ta plus grande force, c'est ta capacité à donner et à recevoir intelligemment. Tu sais créer des échanges justes, que ce soit avec tes clients, tes partenaires ou ton entourage pro. Ce mois-ci, ton sens du don juste va faire la différence.
Tu pourrais par exemple proposer un service ou une aide à quelqu'un au bon moment, ou recevoir toi-même un coup de main qui tombe à pic. Cette carte montre aussi que tu sais reconnaître la valeur des autres, tout en affirmant la tienne. Tu ne donnes plus pour plaire, tu donnes parce que ça a du sens, parce que c'est équilibré. Dans la vie d'entreprise ou dans tes projets, c'est aussi une énergie de juste retour. Tu récoltes à la mesure de ce que tu as semé, parfois sous une forme inattendue. Une recommandation, un client fidèle, une opportunité, tout ce que tu as transmis avec sincérité peut te revenir. Le 6 de denier te rappelle simplement que ton plus grand atout, c'est cette générosité lucide. Tu sais partager sans t'épuiser, aider sans te sacrifier et recevoir sans culpabiliser. Cet équilibre-là est ta véritable force ce mois-ci. Pour la carte des défis, nous avons la tempérance. C'est une carte d'équilibre, de mesure, de gestion du temps. Autrement dit, ton plus grand challenge sera de trouver ton rythme, sans te disperser ni t'impatienter. Tu pourrais avoir plein d'envies ou de projets en même temps, mais la tempérance te dit « ralentis un peu, laisse les choses se poser ». Ce mois-ci, tout ne va pas avancer à la vitesse que tu veux, et c'est justement là que se trouve le test. On te demande de faire confiance au timing, de ne pas forcer les résultats, et de te concentrer sur la continuité plutôt que sur la rapidité. Concrètement, ça peut vouloir dire prendre plus de temps avant de répondre à une proposition, mieux planifier ton organisation ou revoir ta façon de gérer ton énergie pour ne pas t'épuiser. C'est aussi une carte qui parle de communication apaisée. Peut-être qu'il faudra clarifier une situation, mais en douceur, sans précipitation ni tension. La tempérance, c'est la sagesse du juste milieu. Ce mois-ci, ton défi sera d'apprendre à avancer avec constance plutôt qu'à coup d'impulsion. Même si tout ne bouge pas tout de suite, les choses s'alignent doucement en arrière-plan. Garde confiance. La fluidité reviendra dès que tu arrêteras de vouloir tout contrôler. Maintenant, pour la carte conseil, je t'invite à prendre quelques secondes pour te recentrer. Respire tranquillement et laisse ton intuition faire le choix. Est-ce que tu te sens plus attiré par la carte 1 ou par la carte 2 ? Celle qui t'appelle le plus sera celle qui porte ton message pour ce mois-ci. Si tu as choisi la carte 1, nous avons le 8 d'épée. Ici, le conseil est très clair. Ne te laisse pas enfermer par tes propres pensées. Cette carte te parle de blocages qui ne sont pas réels, mais mentaux. Tu pourrais avoir la sensation que quelque chose t'empêche d'avancer. Un manque de moyens, une peur de te tromper, ou simplement l'impression de ne pas savoir par où commencer, alors qu'en réalité, la porte est déjà ouverte. Ce mois-ci, le tarot t'encourage à changer ton angle de vue. Souvent, les 8 d'épée apparaissent quand on se crée soi-même des limites. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas le bon moment. Mais tout cela n'existe que dans la tête. Le vrai conseil, c'est de te libérer de ce discours intérieur et de te remettre en mouvement, même par de petites actions. Concrètement, ça peut être aussi simple que de déléguer une tâche, oser demander de l'aide ou arrêter de repousser une décision. Dès que tu passes à l'action, même timidement, la situation s'éclaircit. Ton mot-clé ici, c'est désencombrement mental. Moins tu t'enfermes dans le comment faire, plus les solutions viennent naturellement à toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte qui te parle de stabilité, de cohésion, de célébration. Le conseil ici, c'est de te recentrer sur ce que tu as déjà construit plutôt que de courir après ce qui manque. Tu as sans doute déjà posé des bases solides, un projet lancé, une relation pro de confiance, une clientèle fidèle, et cette carte t'invite à t'en souvenir. Le 4 de bâton te dit « appuie-toi sur ce socle avant de vouloir bâtir plus haut ». Ce mois-ci, ton énergie se renforce dès que tu valorises ton ancrage, les personnes qui te soutiennent, les réussites que tu oublies parfois de célébrer, ou les fondations qui tiennent déjà bien en place. C'est aussi une carte de partage. Tu n'as pas à tout faire seul. Prendre le temps d'échanger, de t'entourer, de célébrer une étape avec ton entourage ou ton équipe, c'est aussi une façon d'attirer de nouvelles opportunités. Parfois, on pense qu'il faut sans cesse produire ou créer pour avancer, alors que la vraie force se trouve dans la cohérence et la reconnaissance de ce qui existe déjà.
Le message de cette carte, c'est « Consolide avant d'étendre ». Tu avances plus loin quand tu prends le temps d'apprécier ce que tu as et de te réjouir du chemin parcouru. Pour la carte de l'évolution, nous avons le valet de denier. C'est une carte qui symbolise l'apprentissage, la progression, la mise en pratique. Elle montre que tu entres dans une phase de construction concrète, où chaque petite action compte. On n'est plus dans l'idée, mais dans le « je teste, j'expérimente, j'apprends en avançant ». Ce mois-ci, tu pourrais poser les bases d'un nouveau projet, d'une offre, ou même d'une nouvelle façon de travailler. Le valet de denier n'a pas encore toute l'expérience, mais il a la motivation, la curiosité et le sérieux nécessaires pour transformer une idée en quelque chose de réel. C'est une carte très encourageante. Elle te dit que même si tout n'est pas parfait, tu es sur la bonne voie. L'essentiel, c'est de rester régulier et attentif aux détails. Dans le concret, ça peut passer par une formation, une réorganisation de ton temps, un investissement réfléchi ou le lancement d'un prototype. Tu plantes une graine, elle ne donnera pas ses fruits tout de suite, mais elle a du potentiel à long terme. Le message du valet de denier, c'est « sois patient mais persévère ». Chaque effort posé ce mois-ci, même petit, contribuera à stabiliser ton avenir. Tu poses des fondations solides et ton sérieux finira par payer. Ce mois de novembre t'invite à relancer ton feu intérieur et à agir avec confiance. Tu avances avec générosité, mais ton défi sera de garder ton calme et ton équilibre. Selon ta carte conseil, soit libère ton esprit des peurs qui te bloquent, soit consolide ce que tu as déjà construit. L'évolution montre une période d'apprentissage, tu poses les bases d'une réussite durable, pas à pas. Passons maintenant à ton tirage sentimental. Pour l'énergie principale du domaine sentimental, nous avons le 8 de denier. Ce mois de novembre, ton cœur avance dans une énergie d'engagement, d'effort, de construction. Le 8 de denier montre que tu veux faire les choses sérieusement. Tu n'as plus envie de relations floues ou inconstantes, mais d'un lien solide, basé sur la sincérité et la confiance. Tu es prêt à travailler sur toi, à t'impliquer dans ta vie amoureuse, à réparer ce qui doit l'être, ou à consolider ce qui fonctionne déjà. C'est une carte de progression lente mais durable. Elle parle d'un amour qui se construit pas à pas, dans le respect du rythme de chacun. Cette énergie montre aussi que tu es dans une période d'apprentissage. Tu comprends mieux tes besoins, tes émotions et la façon dont tu veux aimer. Le 8 de denier te pousse à faire des efforts concrets, mais sans te perdre. Ce n'est pas le moment de forcer les choses, mais d'avancer avec constance, patience et réalisme. Tu veux de la stabilité et tu es prêt à y mettre du tien. Ce mois t'encourage aussi à être attentif aux petits gestes, aux mots sincères, à ces détails du quotidien qui renforcent les liens. En amour, ce sont souvent les petites attentions répétées qui font la différence, et cette carte te le rappelle. Même si tout ne bouge pas immédiatement, tu es en train de bâtir quelque chose de solide et d'authentique. Enfin, le 8 de denier t'invite à garder confiance dans tes efforts. Ce que tu fais avec sincérité finit toujours par porter ses fruits. Que tu sois en couple ou non, novembre te pousse à agir dans le bon sens, en investissant ton cœur dans quelque chose de vrai. Tu prépares un futur amoureux beaucoup plus stable et harmonieux. Si tu es célibataire, le 8 de denier montre que tu es dans une phase où tu veux du concret. Tu ne cherches pas un feu de paille, mais une histoire sérieuse, équilibrée, qui puisse grandir avec le temps. Tu pourrais faire une rencontre dans un contexte du quotidien, travail, activité, lieu habituel, et cette relation pourrait évoluer naturellement sans pression. Ce mois te pousse à faire confiance au temps et à miser sur la sincérité plutôt que sur l'instantané. Si tu es en couple, le 8 de denier montre une envie de consolider ton lien. Tu veux que la relation soit fluide, stable, bien ancrée dans le réel. Tu es prêt à communiquer davantage, à donner de ton temps, à écouter ton partenaire et à construire ensemble. Cette carte parle aussi de maturité. Tu comprends qu'un couple se nourrit d'efforts constants, mais aussi de bienveillance et de complicité. C'est un mois idéal pour rétablir une harmonie douce et durable. Si tu es dans une relation compliquée,
Le 8 de denier te montre que tu veux arranger les choses, mais dans un cadre clair. Tu n'as plus envie de lutter dans le flou. Tu veux voir si la personne en face de toi est prête à s'investir autant que toi. Si c'est le cas, cette énergie permet une reconstruction solide. Sinon, elle t'aide à te recentrer sur toi, à te renforcer, à te préparer pour quelque chose de plus sain. Dans tous les cas, tu avances dans la bonne direction, avec du réalisme, de la lucidité et du courage émotionnel. Pour le début du mois, nous avons le 4 de bâton et la lune, pour le conseil, le roi de bâton, et pour la protection, le chariot. Le début de ton mois de novembre est à la fois doux, intense et un peu déroutant. Le 4 de bâton t'apporte une belle stabilité affective. C'est la carte des relations qui s'ancrent, des moments de joie partagés, du sentiment de sécurité émotionnelle. Tu pourrais te sentir plus entouré, plus connecté à ton entourage ou à la personne que tu aimes. C'est une énergie de fête intérieure, de bonheur simple, mais bien réel. En revanche, la lune vient ajouter une touche de mystère, d'incertitude, voire de confusion. Les émotions peuvent monter et descendre, et tu pourrais te sentir un peu perdu entre ce que tu ressens et ce que tu comprends. Ensemble, ces deux cartes te disent que le lien est présent, mais qu'il faut garder confiance, même si tout n'est pas encore limpide. Le roi de bâton en conseil t'invite à reprendre les rênes. Garde ton assurance, affirme ce que tu veux, ne reste pas dans l'attente. C'est une énergie d'action calme et déterminée. Avance avec courage, mais sans brusquer les choses. Tu as tout en toi pour inspirer confiance, séduire et donner une direction claire à ta vie sentimentale. Enfin, le chariot en protection vient t'assurer que malgré les doutes, tu gardes le cap. Même si tout semble un peu flou au début du mois, tu es guidé vers la clarté. Ces cartes montrent que tu progresses, que tu construis un lien plus solide, même si certaines émotions te déstabilisent encore un peu. Si tu es célibataire, le 4 de bâton montre une belle ouverture. Tu pourrais faire une rencontre dans une ambiance légère, festive, ou dans un cadre familier où tu te sens bien. La lune indique toutefois une part d'incertitude. Tu pourrais être attiré par quelqu'un, mais sans trop savoir où cela te mène. Le roi de bâton en conseil t'encourage à rester toi-même, à montrer ta confiance et ta force tranquille. C'est ton assurance qui attire. Et le chariot en protection t'assure que les choses avanceront naturellement, même si le début semble hésitant. Ne te laisse pas troubler par les apparences. Tu avances dans la bonne direction. Si tu es en couple, le 4 de bâton est une très belle carte. Elle montre une harmonie, un foyer serein, une envie de partager des moments agréables ensemble. Mais la lune vient montrer que tout n'est pas totalement clair. Peut-être une émotion refoulée, une inquiétude, ou simplement une hypersensibilité passagère. Le roi de bâton t'invite à garder confiance dans ton lien, à montrer ton leadership positif. Sois l'énergie stable qui apaise, pas celle qui doute. Enfin, le chariot en protection montre que votre couple avance, qu'il a un vrai cap. Même si vous traversez quelques flous, vous restez soudés et guidés vers un meilleur équilibre. Si tu es dans une relation compliquée, ce début de mois t'apporte à la fois de la proximité et des doutes. Le 4 de bâton montre qu'il y a encore du lien, de l'attachement, une envie de garder la connexion. Mais la lune indique que tout n'est pas dit, que les intentions ne sont pas toujours claires. Tu pourrais te poser beaucoup de questions sur l'avenir ou sur la sincérité de l'autre. Le roi de bâton t'invite à garder ta force, à ne pas te laisser submerger par tes émotions. Reste ancré dans ta vérité, dans ce que tu veux vraiment. Enfin, le chariot en protection te dit que tu as la maîtrise de ton avenir sentimental. Rien ne t'échappe si tu restes centré et déterminé. Même si cette période semble confuse, elle t'aide à affirmer ta direction et à reprendre confiance en ton propre pouvoir intérieur. Pour le milieu du mois, nous avons le cavalier de bâton et le pendu. Pour le conseil, le diable. Et pour la protection, le 10 de coupe. Le milieu de ton mois s'annonce comme un moment de tension entre ton envie d'agir et la nécessité de patienter. Le cavalier de bâton montre ton élan naturel. Tu veux bouger, comprendre, secouer les choses, faire avancer ta vie sentimentale.
Ton cœur, lui, déborde d'énergie et de passion. Mais en face, le pendu te freine. Il y a un blocage, un contretemps ou une situation qui demande plus de recul. Ce duo montre que tu es prêt à tout donner, mais que la vie t'invite à ralentir, à observer avant d'agir. Ce n'est pas une punition, c'est un apprentissage. On te demande d'aborder les choses différemment, de changer ton angle de vue pour voir la vérité sous un autre regard. Le diable en conseil est intéressant ici. Il te met face à tes désirs et à tes attachements. Il t'invite à reconnaître ce qui te pousse vraiment à agir. Est-ce la peur de perdre, le besoin de contrôle ou un vrai élan du cœur? Cette carte t'encourage à reprendre ton pouvoir, à ne pas te laisser dominer par tes émotions ou une attirance trop forte. Enfin, le 10 de coupe en protection vient t'apporter une belle lumière. Quoi qu'il se passe, l'amour sincère et l'harmonie restent à portée de main. Cette carte te rassure. Même si la situation semble figée, le bonheur n'est pas perdu. C'est une période de recentrage, de libération intérieure et d'équilibre retrouvé entre passion et sagesse. Si tu es célibataire, le cavalier de bâton montre une grande envie de vivre quelque chose d'intense, de nouveau, de vibrant. Mais le pendu te demande de ne pas te précipiter. Une rencontre pourrait te troubler, mais tu dois la vivre avec plus de recul. Le diable en conseil te pousse à être attentif à tes motivations. Ne tombe pas dans une relation d'attirance purement physique ou déséquilibrée. Et le 10 de coupe, en protection, t'assure que la vraie joie viendra d'un lien sincère, construit sur le respect et la complicité. Prends ton temps, la passion n'est pas une course, elle se savoure. Si tu es en couple, le cavalier de bâton apporte du feu, du mouvement, parfois même un peu trop. Tu veux faire bouger les choses, mais le pendu te rappelle qu'il faut parfois laisser du temps au temps. Une discussion ou une tension pourrait t'obliger à voir la situation autrement, à prendre du recul. Le diable en conseil t'invite à rester lucide sur les jeux d'influence ou de pouvoir. Ne cherche pas à avoir raison à tout prix. Enfin, le 10 de coupe, en protection, te rassure. Malgré les émotions fortes, ton couple garde un socle solide, basé sur l'amour véritable. Tu retrouves la paix dès que tu choisis la bienveillance plutôt que le rapport de force. Si tu es dans une relation compliquée, ce duo cavalier de bâton et pendu montre un déséquilibre entre l'envie de relancer le lien et la sensation d'être bloqué. Tu veux avancer, mais quelque chose t'en empêche. Le diable en conseil t'invite à te libérer des schémas d'attachement ou de dépendance affective. Si la relation t'épuise, il est peut-être temps de te détacher pour retrouver ton pouvoir. Le 10 de coupe en protection te montre que la paix et le bonheur ne sont pas derrière toi, mais devant. Même si ce milieu de moi secoue un peu, il t'aide à comprendre ce que tu veux vraiment et à choisir une direction plus saine pour ton cœur. Pour la fin du mois, nous avons l'As de bâton et le Roi d'épée. Pour le conseil, la force. Et pour la protection, l'As de denier. La fin du mois de novembre s'annonce intense et déterminée. L'As de bâton symbolise un nouvel élan, une renaissance intérieure, une envie forte d'aimer à nouveau ou de raviver une flamme. Tu ressens ce feu, cette envie d'y croire, cette passion qui te pousse à agir. En face, le Roi d'épée vient équilibrer tout cela. Il t'aide à poser des limites, à canaliser ton énergie et à ne pas te laisser submerger par l'impulsivité. Ensemble, ces deux cartes sont puissantes. Elles montrent une belle maîtrise émotionnelle. Tu as l'élan du cœur, mais aussi la clarté du mental. Tu veux avancer, oui, mais pas n'importe comment. Tu veux que ce soit juste, vrai et durable. La force en conseil vient t'encourager à garder ton calme et ton assurance. Même si certaines situations ou émotions te provoquent, reste centré. Cette carte te rappelle que la vraie puissance ne vient pas de la colère ou de la réaction, mais de la maîtrise intérieure. Elle t'invite à agir avec bienveillance, sans te trahir, tout en gardant ton feu intérieur bien vivant. Enfin, l'As de denier en protection t'apporte une promesse de stabilité. Cette carte est un véritable gage de sécurité émotionnelle. Elle montre qu'un nouveau départ est possible, solide, durable. Cette fin de mois t'aide donc à trouver l'équilibre parfait entre passion et raison, entre l'élan du cœur et la solidité du concret.
Si tu es célibataire, la fin du mois t'apporte une énergie puissante de renouveau. L'as de bâton peut annoncer une belle rencontre, pleine d'alchimie et de passion. Mais le roi d'épée te conseille de garder la tête froide. Avance, mais en restant lucide. La force te rappelle que le charme le plus fort, c'est celui du calme et de la confiance. Enfin, l'as de denier en protection montre que cette rencontre peut vraiment s'ancrer dans quelque chose de stable, si tu poses les bonnes bases dès le départ. C'est un très bon moment pour un nouveau départ sentimental, ancré dans la clarté et la sincérité. Si tu es en couple, l'as de bâton réveille la passion, le désir et la motivation à avancer ensemble. Tu veux redonner de l'énergie à ton lien et le roi d'épée t'aide à structurer tout cela. Communication franche, décision claire, vision commune. La force en conseil te demande d'agir avec douceur et confiance, même si certaines discussions demandent du courage. Enfin, l'as de denier en protection montre que ton couple dispose d'une base solide. Les efforts que vous faites ensemble vous mèneront à une stabilité nouvelle. Cette fin de mois redonne du souffle, de la clarté et de la puissance à votre relation. Si tu es dans une relation compliquée, l'as de bâton indique un nouveau départ possible. Tu pourrais ressentir l'envie de relancer le dialogue ou de reprendre les choses en main. Le roi d'épée, lui, t'encourage à rester lucide. Si tu avances, fais-le pour les bonnes raisons, avec des faits concrets, pas des illusions. La force t'invite à garder ton sang-froid. Inutile de te battre, la douceur et la maîtrise seront tes meilleures armes. Enfin, l'as de denier en protection montre qu'une base saine est encore possible, mais à condition de reconstruire sur du vrai. Cette fin de mois te redonne la force de trancher, de choisir et d'agir avec confiance, dans la paix, pas dans le chaos. En conclusion, ce mois de novembre t'aide à remettre du sens et du concret dans ta vie sentimentale. Avec le 8 de denier, tu avances pas à pas, en construisant du vrai, sans chercher à brûler les étapes. Après un début de mois un peu flou mais rempli d'émotions, le milieu t'a demandé de te poser, de canaliser ton feu et de comprendre ce que tu veux vraiment. Et cette fin de mois, marquée par l'as de bâton, te redonne l'élan, la passion et la clarté dont tu avais besoin. Tu ressors du mois de novembre plus sûr de toi, plus aligné, avec un cœur à la fois ouvert et lucide. L'amour redevient une force, pas une confusion. Et ça, c'est une vraie victoire intérieure. Regardons maintenant les bonus que je te réserve pour ce mois de novembre. Ce mois-ci, je vous propose 3 bonus. Le premier, c'est votre tirage des 3 portes. Normalement, ces tirages sont réservés aux membres fées ou au niveau supérieur, mais pour que les membres gardent quand même un avantage, je leur donnerai une vidéo personnalisée avec leur propre tirage des 3 portes. Le deuxième, c'est votre énergie principale du mois. Il vous suffit de me le demander en commentaire. Le troisième, c'est l'énergie principale de votre entreprise si vous êtes indépendant. Je vous en parle dans votre tirage business. Par contre, tous les bonus sont cumulables, mais je vous demande un commentaire par bonus pour que ce soit plus simple. Ces bonus me prennent quand même du temps, donc je continuerai à vous en proposer durant les mois suivants, uniquement si je vois qu'ils vous intéressent vraiment et que vous êtes nombreux à participer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.